Coucou, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hello, hello les explorateurs, les exploratrices, nous sommes ici pour donner la suite de notre premier podcast. Coucou, je suis là avec Aurélie, j'espère que tu vas bien. Coucou! Très bien. Super pour toi. Oui, Moi aussi, je suis ravie d'être ici à tes côtés pour faire la suite du podcast offert pour ce premier podcast. Une exploration, la première exploration sur que te dit le monde extérieur de ton monde intérieur. Alors cette fois-ci, on avait envie d'un truc un peu particulier, un peu déjanté. Ça nous arrive de temps en un temps peu d'avoir des idées un peu original. Qui sort des sentiers battus. oui, c'est ça, des idées un peu folles comme ça. On avait envie de te faire ça sous format de sketch. Et un peu, voilà, de t'expliquer, mais comme c'est dans un sketch, c'est plus du vécu, c'est plus du ressenti. Tu vas pouvoir, voilà, vraiment entendre nos voix posées sur une situation. Tu peux ressentir ça au niveau de ton corps, de tes émotions. Mm, Ce que dit ton monde extérieur à propos de ton monde intérieur. Et ici, on avait envie d'un petit sketch en reprenant cette situation sur les devoirs et en te montrant que parfois, tu ne te poses pas toujours en priorité et que parfois, ça peut partir en live cacahuète. Juste pour cela, pour c'est un ça, manque de priorisation, pour un manque de conversation, de communication. c'est ça. Euh, alors, pour ça, on avait à cœur de te montrer cette même situation, mais euh, jouer de deux façons différentes et voir un petit peu ce qui change au niveau émotionnel et au niveau des ressentis. Moi, je vais jouer le rôle du parent. Aurélie va jouer le rôle des enfants ou de l'enfant, hein. Euh, et donc, la situation qu'on avait envie de jouer, donc c'était cette situation sur les devoirs. Alors, attention, C'est ça. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti! Comment ça a été à l'école? Ça va. Sans plus? Non, ça va. J'étais avec mes copines. C'était bien. Ok, t'as des devoirs à faire pour demain? Oui, Oui. oui. Ben, tu vas peut-être les faire là. Tu vas commencer par ça, tu goûtes et puis tu te fais tes devoirs, comme ça c'est ok, tu es tranquille. Mais tu vas m'aider? Oui, 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 je vais t'aider, je suis là si tu as besoin. Mais il faut que je prépare le souper en même temps, parce que là aujourd'hui, il faut qu'on fasse un souper plus tôt, donc je dois préparer le souper. Et voilà, entre deux, tu m'appelles si tu as besoin. Ça va? Mais j'ai un devoir, hein. J'ai un contrôle, hein, demain. Faut que tu m'aides, Ok, hein. ok, d'accord. Bon, bah écoute, installe-toi, prends ta collation, installe-toi, commence tes devoirs et j'arrive. J'ai un dossier à terminer, moi, pour le travail et j'ai le souper à faire. Donc, voilà, mais je m'occupe de toi en même temps. Ok. Let's go. Allez, on y va. Bon, si jamais tu as besoin de moi, là, je suis occupée à faire cuire le souper. Donc, d'accord, je commence par ça. Ok. Allez, traîne pas, dépêche-toi, s'il te plaît. Maman, Oui, qu'est-ce que tu tu as? peux m'aider? Attends 2 minutes, là, parce que je suis en train de faire cuire la viande et... Attends, ouais, allez, ça va, j'arrive. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ben, j'arrive pas à le faire toute seule. Ok, Faut que qu'est-ce tu qui s'est passé? m'aides. Ouais, mais à propos de quoi? Mais je comprends pas. Et qu'est-ce que tu comprends pas? Ben, là, il faut que j'apprenne ça. Ok, d'accord. Ah, attends 2 minutes, mon GSM sonne. Oui, mais t'es pas là, maman. J'ai envie que tu sois là pour moi. Je Ouais, dois ouais, faire j'arrive, mes 2 minutes. devoirs. Ouais, 2 minutes, c'est pour le dossier, pour le travail. Mais et moi? Ouais, attends. Maman! Oh, purée, mince, le souper! Ah, ça a cramé, c'est pas possible. Maman! J'ai besoin Oui, de j'arrive. toi. 2 minutes, j'arrive. Je ne sais pas être partout, là. Purée, le souper vient de cramer.
Là, on m'a déjà appelé pour le boulot et toi qui n'arrêtes pas là 2 minutes, Mais oui, je mais m'en sors plus. c'est maintenant qu'il faut que je le fasse. J'en ai marre, mais j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Purée, il faut tout le temps être partout. J'en peux plus là, j'en peux plus, j'en peux plus. J'en ai assez. Il faut que je sois partout. Il faut faire à souper. Il faut que je fasse ça, purée. Et papa, où est-ce qu'il est, hein? Ah ben lui, je suppose qu'il est au garage là. Il est en train de regarder un truc ou l'autre, comme s'il savait pas venir maintenant quand j'ai besoin de lui, purée. Non, c'est trop, c'est trop, c'est trop. J'en peux plus. J'en peux plus. Tout qui est là pour moi, je dois tout gérer et ça va pas. Il faut que ça change. Voilà, voilà le style de situation qui peut arriver. Alors, je sais pas si ça te parle. En tout cas, Ah, moi, ça m'a mais bien tu sais amusé. que je me suis sentie stressée en mode comme l'enfant, quoi. J'ai senti le stress m'envahir alors que Pusher, il demande rien, l'enfant. Enfin, il demande juste sa mère, l'enfant. Ouais, C'est ouais. ouf, hein. Oui, et tu vois, j'ai envie de dire, nous, parfois, en tant que parents ou en tant que femmes, etc., on veut être sur tous les fronts On en veut même temps. tout faire, mais oui, mais on peut pas. C'est Et à un horrible ce moment, qu'on nous demande, en fait. et moi C'est aussi, comme hein, je tu dis, ressentais mais où bien. le père, là? Tu sais, on dirait que le père, il est pas là alors qu'il est dans la maison, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, il est au garage et c'est juste une communication, en fait, hein, d'avoir. Mais c'est C'est dingue. c'est même pas se dire, voilà, le père est pas présent, c'est juste une Mais communication, c'est tu ça. vois. On se dit, C'est ça, regarde, de 17h à 18h, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux être voilà. présent pour nous? Donc, je te propose, voilà, de refaire. Oula. Et moi aussi, j'ai bien ressenti cet énervement, tu vois. Mais Je me suis bien ouais, de ce personnage et on ressent, voilà, hein, tout ce stress-là de trop de choses à gérer, du grave. travail, de la famille, du souper, voilà, et Et de puis même sentir seul. l'enfant, au final, tu sens aussi, parce que je me suis mis à sa place et je me suis dit, mais c'est vrai qu'en fait, ben, il a envie, il a besoin de sa mère. Bon, ok, éventuellement, qu'il se débrouille tout seul. Mais quand il a besoin d'entendre sa mère être occupée dans tous les fronts, c'est compliqué, quoi. Ouais, hein. Enfin, à comprendre du point de vue enfant, quoi. Et c'est une toute petite mise en situation qui dure 2 minutes et on arrive déjà à ressentir pas mal de choses. Alors là, on va Exactement. essayer de la Et puis là, nous, rejouer on est sortis autrement. de ça, donc on arrive aussi à se dire, à voir la différence entre les deux. C'est trop beau. Donc ici, on va la rejouer autrement Ouais, et on va poser beaucoup plus de communication, beaucoup plus de bienveillance. Et c'est juste pour vous montrer que parfois, il suffit de pas grand-chose à switcher pour que les mm, situations peuvent être beaucoup plus calmes et beaucoup plus apaisantes. je suis d'accord. On est parti, Aurèle? Oui, Allez, let's go. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. yeah. Hello, hello, ma chérie. Comment ça va? Comment s'est passée ta journée à l'école? T'étais bien, maman. Allez, tu t'es bien amusée? Oui, Ouais, ok, super. T'as des choses à faire pour demain? oui, j'ai mes devoirs à Oui. faire. Ah, t'as des devoirs à faire, ok. Ah ben ça va. Est-ce que tu auras besoin de moi? Euh, ben, je vais essayer de les faire toute seule et si j'ai besoin, je t'appelle. Ok, ça va, c'est gentil. Parce que là, aujourd'hui, moi, je suis quand même un peu condensée dans mon timing. J'ai un dossier à rendre pour le travail. J'ai le souper à préparer parce qu'après, je vais devoir partir avec le dossier. Et papa est occupé un peu au garage, mais bon, si j'ai besoin de lui pour qu'il s'occupe du repas et Oui, si tu as besoin de oui, moi, on parce fera comme qu'on ça. est en train de faire les religions et papa, il m'a dit que il veut bien m'aider pour ça. Ah oui? Ah ben ça Oui, va, ok. Alors, si papa veut bien t'aider pour ça, alors moi, je resterai pour le souper et j'appellerai papa. Ok, ça va. Eh bien, écoute, on fait comme ça. Commence toujours. Si c'est compliqué pour toi, bah, tu reviens vers moi et je t'aiderai. Et si jamais je suis occupée dans le souper, bah, papa viendra voir près de toi, je l'appellerai. D'accord? On commence toujours chacune nos activités de nos côtés. Et puis, si tu as besoin, ben là, on verra ensemble ce qu'on fait. D'accord? ok. Ok, alors je te laisse commencer. Je vais au souper. Ça va, tout se passe bien? Oui, je suis en train Oui? de... Mais là, j'ai pas trop compris pour les maths. Et donc, j'ai demandé à mon frère s'il pouvait m'aider. Et il m'a dit que oui. Donc, ça, t'as pas besoin de m'aider. Je Ok, me suis parfait. débrouillée.
Ah bah ok, super. Alors, ben c'est bien, tu as bien fait de penser aussi que ton frère était là et qu'il pouvait être peut-être disponible pour toi. Mais enfin voilà, n'hésite pas. Moi, je termine mon dossier, je suis au souper en même temps et puis voilà, je suis disponible aussi. Et puis si pas, on s'entraide avec papa pour s'occuper de toi au mieux, d'accord? Ok. Allez, c'est parfait. On entraide. Maman, j'ai la dictée aussi à faire. Bon, ben dis donc, le professeur, il t'en a donné des choses à faire aujourd'hui. Oui. Comment tu te sens là, toi, avec tout ça? C'est pas trop compliqué à gérer? Non. Non? Ça va, tu gères bien? Oui. Mais j'ai besoin que tu récites la dictée. Ok, d'accord. Eh ben écoute, le souper, il est terminé. Mais j'ai encore des choses à faire pour le dossier. Si j'appelle papa, est-ce que c'est la même chose pour toi? Ou alors il va falloir que tu patientes que je revienne et donc ce ne sera pas avant une bonne heure, donc il sera plus tard dans la journée. Qu'est-ce que tu préfères? Eh ben, Francesca, elle m'a proposé que je prenne un dictaphone et que je dis les mots et après je me réécoute et comme ça, bah, j'ai ma dictée et comme ça, après tu corriges pour être sûr juste si c'est bon ou pas. Ah ben ok, bah alors écoute, c'est une bonne idée qu'elle t'a proposée. Alors, je te laisse t'occuper à tout ça et quand moi je rentre après d'avoir géré mon dossier au travail, je reviens près de toi et je prends du temps avec toi là pour te les faire réciter, regarder si ça s'est bien passé. Oui, Ok, super alors. Allez, let's merci. go. Voilà, une deuxième mise en situation avec un peu de communication, un peu de clarté sur tout ce que tout le monde doit faire. Parce que faut pas croire, les enfants, ils sont assez intelligents que pour comprendre que Mm, voilà, les parents sont aussi occupés, qu'ils ont des choses à faire. Et je pense que c'est beaucoup plus apaisant pour eux-mêmes. Et en même temps, les enfants se sentent responsables, moteurs mm. de leurs propres choses aussi. Et Ils ils sont savent qu'ils peuvent être capables. là aussi. Oui, oui, bien sûr, je pense Ils qu'ils sont sont capables. Et capables, on peut trouver des solutions ensemble. Et là, je voulais voilà. aussi trouver le sens où en fait on est une équipe, on est une famille, on est tous ensemble et qu'en fait bah, il y a pas, c'est pas que la mère à tout devoir gérer. Il y a les frères et sœurs qui peuvent aider, il y a le père qui peut aider. On peut trouver d'autres manières de faire, donc c'est génial. On peut déléguer, en Ouais. fait. Nous, en tant que femmes, on doit aussi apprendre à pouvoir déléguer, à pouvoir, voilà, dire que c'est compliqué, que, voilà, qu'on ne sait pas être partout, qu'on ne sait pas être sur tous les fronts, et c'est normal. Moi, j'avais difficile de le faire parce que j'avais envie d'être sur tous les fronts. Mm, Parce que pour moi, c'était normal de devoir tout gérer et que pour être une bonne maman, une bonne femme, une bonne épouse, je devais tout gérer. c'est ça. Euh, non, Et moi je l'ai été et je veux plus être comme ça. Maintenant je me voilà. dis non, c'est Non, en il fait faut. encore une fois, même encore hier, je disais on est une équipe. Ça doit pas tout se gérer sur moi en fait. Pourquoi on a Voilà. trop ce rôle-là? C'est pas possible. Au jour d'aujourd'hui, j'ai envie d'être là pour moi aussi et Mm, mm, pas mm. être hyper stressée à devoir tout gérer. Non, C'est je ça. ne gère pas tout, ou je délègue, Mm. ou je remets à un moment un peu plus tard. Voilà, il y a toujours une solution au plus confortable, au mieux, au plus apaisant pour tout le monde, parce que c'est pas gai pour l'enfant de faire ses devoirs dans le stress ou dans la mauvaise humeur, parce que ben voilà, en tant qu'adulte, on est stressé et donc je pense que voilà, c'est compliqué à accueillir. Donc voilà, il y a des choses qui peuvent être changées pour que ce soit au plus chouette pour tout le monde, Et au plus parfois, je confort. sais que je les laisse libres aussi parce que moi, je vois par exemple, autant mon autre fille, elle a besoin d'être sur son bureau, de bosser sur son bureau, mais la dernière, elle, des fois, un coup, elle est dans le canapé, un coup, elle est dans ma chambre, elle aime bien bouger. Et ben moi, je la laisse aussi être libre du moment qu'elle se sente bien dans sa façon d'apprendre. Oui, c'est clair. Le résultat, c'est voilà, que les choses soient faites et qu'elles, voilà, peu importe, j'ai envie de dire, j'ai déjà entendu Oh, d'ailleurs, j'ai été impressionnée. Dimanche, elle m'a fait les devoirs le matin, quoi. Ah, maman, je me réveille. Bon, bah, je fais mes devoirs. Waouh, j'ai dit, bah, trop bien. De son Oui, c'est ça. initiative toute seule. Le fait de stéréotyper au bureau, bazar, machin, C'est ça? voilà. Bon.
Si ça fonctionne comme ça, je pense qu'il faut chacun trouver sa vitesse de croisière, comme on dit, et voilà quoi, peu Tous les importe. enfants sont différents, donc on Oui, s'adapte. et nous sommes tous différents et il faut pouvoir s'accepter dans notre unicité et pas se dire, ah, on est différent, on n'est pas normal par rapport aux autres, quoi. Il faut arrêter ça, je pense. Exactement. Donc voilà, maintenant, c'est mon ressenti, mais nous, on avait envie de vous faire un petit peu, voilà, ce monde extérieur. Mais le monde extérieur, justement, il est où ici? C'est, voilà, il y a le monde professionnel qui est là et qui vient jouer des interactions dans la famille. Il y a le monde de parents, hein. Je suis une maman, donc je dois être là pour mes enfants. Il y a le monde aussi, voilà, qu'on a véhiculé à un moment que le père, ben voilà, s'occupait moins, etc. C'était pas son rôle. Maintenant, il C'est peut ça. aussi s'inclure dans cette vie de famille. La, la femme peut tout à fait lui proposer pour switcher un petit peu les conditionnements qu'on a eus et lui dire, écoute, voilà, est-ce que tu pourrais t'occuper, hein, Exactement. de l'enfant à faire ses devoirs avec lui pendant que moi je suis occupée, soit pour mon travail, parce que ben, nous aussi, les femmes, nous avons une vie professionnelle et certaines aiment leur vie professionnelle et ont envie de faire carrière, parce que ça fait partie d'un équilibre pour elles. Elles ont envie d'être là pour leurs enfants, mais elles ont aussi envie de faire carrière. Donc voilà, c'est les conditionnements qu'on a reçus, c'est le quand dira-t-on, c'est encore Mm. toutes ces générations cellulaires et qui est véhiculée que la femme, elle est là pour être à la maison. Et voilà, donc C'est ça. je pense que parfois on peut encore porter un peu tout ce poids et juste en étant voilà une équipe, en sachant ce qu'on a envie de faire, comment on a envie de gérer notre famille, comment est-ce qu'on a envie que les choses se mettent en marche en posant des petites actions. Alors, ça ne viendra peut-être pas du jour au lendemain, mais voilà, pouvoir se dire non, stop, là, c'est trop pour moi, je ne peux pas tout gérer. Et donc, et c'est OK. Exactement. C'est pas possible d'être sur tous les fronts tout le temps comme ça, popé up. Non. Donc, c'est OK, accueillez-vous. Et voilà, décaler les choses, changer des choses pour pouvoir souffler et vous être autant Expérimenter. épanoui que tout le monde. Nous, les femmes, on n'est pas là pour, euh, pour être des sauveuses ou pour être en martyr et que les autres soient populaires à côté de On nous. ne doit pas se sacrifier. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Je vais Mm. encore prendre un autre exemple qui, moi, me vient parfois en tête. C'est tu vas recevoir des gens chez toi, tu vas passer, et souvent ça se faisait avant à Noël ou des trucs comme ça, où tu passais toute ta soirée dans ta cuisine Mm. à servir les gens, à faire à manger ton plus beau repas, à mettre ta plus belle table, à bien t'habiller, à ce que ta maison soit propre pour recevoir et à passer toute ta soirée au fourneau. Et tout compte fait, toi, qu'est-ce que tu profites de cette soirée? C'est ça. Rien parce que tu n'es pas Et puis, il avec y en tes a qui le amis. font en plus tous les ans. Ils gardent toujours le même rôle au même endroit. Au même... Aussi, oui. Et là, tu profites de rien, Mais quoi. non, Moi, je fais aussi, hein. Et à un moment, je me dis, mais je profite de quoi, moi, là? Je mets les petits plats dans les grands, ok, c'est super, tu reçois bien les gens, ok. c'est ça. Mais moi, je suis plus à table, là, avec les gens. Et donc, en fait, je profite même pas de mes invités. Exactement. Et là, tu as juste envie de dire, purée, sors la baguette et trois sortes de fromage. C'est Et, clair. on se met là tous ensemble et c'est bon, quoi. Parce que C'est ça. le principal, c'est pas ce que tu as dans l'assiette, en tout cas pas pour moi. Ou C'est alors, pas on ce peut que. cuisiner tous ensemble, tu vois, et Ça, chacun j'ai participe et chacun s'amuse. Et... ça, j'ai déjà fait aussi. C'était, on fait une activité et l'activité, voilà, c'était une activité cuisine à préparer des trucs ensemble. Ah, bah Alors voilà, voilà, tu invites évidemment, et encore, parfois tu peux inviter des gens et dire, écoute, voilà, on est là tous autour de la table, on prépare ça ensemble, et puis voilà, on met au fourneau et c'est bon, quoi, on profite ensemble. Pourquoi il y a une personne qui devrait, voilà, se sacrifier pour que tous les autres soient bien? Je trouve que c'est pas juste et tout le monde doit profiter, voilà, de la même façon. exactement. Encore une fois, voilà, c'est aussi se prioriser, se mettre en priorité, regarder ses valeurs, ses propres besoins. Si maintenant ça vous plaît de faire la cuisine toute la soirée, ben, allez-y, moi j'ai pas de souci Ah oui, avec ça. voilà, c'est ça. Non, on juge pas, hein. Mais
voilà. Euh, moi, ça, ne- Moi, pour finir, je me suis rendu compte que voilà, ça rentrait plus dans mes besoins, dans mes valeurs, et que à la limite, pour moi, c'était pas juste quoi. Donc à un Mais moment, j'ai non, switché les choses et je me suis dit ben non, voilà, ce sera plus comme ça, ce sera autrement, et ben voilà, celui qui n'a pas envie, ben, je peux l'entendre, et puis c'est tout c'est quoi. ça, Mais moi, c'était comme ça pour moi, et j'avais envie que ça soit juste pour moi. Et donc, à partir du moment où tu te connais, tu sais ce qui est bon, bien, juste pour toi, ce qui te fait kiffer, tes valeurs, eh ben, tu vas t'entourer de gens qui partagent la même chose que toi, parce que bon, c'est ça, celui qui a juste envie voilà, de plus profiter de son assiette que de profiter d'une soirée en communication et en relation avec toi, bah, lui, ben, ça va pas lui plaire. Et donc, forcément, les liens vont tout doucement se détendre et faire que chacun prend son chemin. Mais c'est justement ça, c'est être sur le chemin, le tien d'abord, de toi par rapport à toi. Et c'est ça. ensuite, tu t'entoureras de personnes qui partagent les mêmes Bah, valeurs que après, on toi. est comme des aimants, hein. On attirera les bonnes personnes qui sont là pour nous, qui sont comme nous. Voilà. Donc voilà ce qu'on avait envie de te partager dans cette suite du podcast, dans cette exploration du monde intérieur, du monde extérieur, de comment la vision des choses, nous, on l'a voilà, hein, ciblé sur cet aspect familial de devoir, ce rôle de maman, mais il peut être ciblé à plein de choses. On pourrait parler aussi d'une relation amoureuse. Ça pourrait être, C'est vrai. chérie, je sais pas moi, mets une mini-jupe parce que quand tu as une mini-jupe, pour moi, je trouve ça joli et que la dame ne se sent pas à l'aise avec une mini-jupette sur elle et qu'elle préfère être en pantalon. Si tu mets pas la mini-jupe, c'est que tu ne m'aimes pas. Si tu mets pas la mini-jupe, c'est que ceci, c'est que cela. C'est ça. Là aussi, encore une fois, ben, respectez-vous, vos Apprenez à valeurs. vous respecter, voilà. Qu'est-ce qui est Et important pour moi? Pas pour voilà. l'autre, mais pour moi. Voilà, ça fait partie de l'amour inconditionnel, mais l'amour, il commence avec soi-même. Exactement. Donc voilà, et des exemples, on peut en donner, il y en a plein des exemples. Ça peut être au travail, ça peut, je suis malade, mais je prends quand même mon service parce que Ouais, je sais que mes collègues vont être embêtés. Alors ok, c'est très bien, mais si tu as un rhume et puis que tu détériores en une bronchite ou une bronchopneumonie, etc., parce que juste tu n'as j'ai pas pas voulu te voulu. poser un laps de temps pour pouvoir prendre le temps de te réparer, je ne sais pas si c'est très juste avec toi. Alors oui, c'est C'est très ça. sympathique pour tes collègues, c'est très, très bien pour elles, hein, mais est-ce que c'est juste pour toi? Est-ce qu'il vaut peut-être Exactement. pas mieux déranger tes collègues 2 jours et revenir bien que peut-être être absente 2 semaines ou 3 semaines plus tard parce que ta situation de santé se sera aggravée? Exactement. Donc voilà, il y a des tas d'exemples hein, qu'on pourrait donner. Et voilà, je parle en connaissance de cause avec certaines situations que j'ai vécues, peut-être pas à toutes, mais voilà, certaines situations que j'ai vécues et que je me dis, mais non, hein, tout compte fait, commence par t'aimer toi-même. Exactement. Et c'est aussi en t'aimant toi-même, alors c'est pas de l'égoïsme, hein, c'est ce qu'on appelle l'égoïsme sain, parce que montrer aux autres qu'ils doivent s'aimer en te montrant à toi-même que tu t'aimes, c'est semer des graines et montrer aux autres qu'ils doivent s'aimer. Mais à force que chacun se respecte soi, tout le monde se respecte aussi, en fait. Exactement. Si après ça devenait une norme que chacun se respectait les uns les autres, enfin que chacun prenait du temps pour soi, bah, ça serait juste normal et en fait, Voilà. c'est juste plus Et puis sain, après, quoi. bah, si tu te respectes toi, tu respectes l'autre. Ben Tout oui, simplement. Parce que tu connais ce que c'est le respect. Donc si l'autre va exactement. te dire, écoute, c'est pas juste, c'est pas correct pour moi ça, eh ben ok, tu vas peut-être réfléchir en disant, tu vas pas te dire, bah si c'est juste, parce que toi c'est juste pour toi. C'est Ben ça. non, tu vas te dire, ok, j'observe, ok, c'est pas juste pour elle, mais ouais, ok, mais c'est la situation qu'elle se raconte. Et puis si c'est pas juste pour elle, moi qu'est-ce que je peux faire de ça? Comment ça peut se passer? Et là, on rentre dans une communication d'adulte à adulte. Donc voilà ce qu'on avait envie de vous partager Ouais. ici et maintenant par rapport à ce podcast. En espérant que ce Et petit donc là, format, là c'est le podcast du mois de janvier.
Ouais, avec le petit cadeau, donc le sketch, donc ce petit audio. Et on va avoir une nouvelle thématique pour le mois de février. On a hâte de vous montrer ça. ouais, qui sera tout Intéressant. aussi génial, franchement. Mm. Donc voilà, n'hésite pas à nous poser des questions, euh, à entrer en communication avec nous, Ouais. en relation, en lien. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on Parce que essaie de faire. sachez aussi qu'on est toutes les deux donc des accompagnantes et qu'on peut vous aider à aller justement du premier sketch au deuxième sketch. Ouais. C'est aussi ça qu'on a envie de vous montrer, c'est qu'on peut vous accompagner de cette manière-là. C'est ça, quoi. On l'a transformé pour nous. On vous parle de choses qu'on a transformées pour nous. On a pris la thématique des devoirs justement parce que cette thématique-là, on l'avait transformée pour nous. Ouais. Donc, franchement, n'hésitez pas. Donc, voilà, nous, on s'est dit, on part de ce qu'on a connu et de ce qu'on a voulu et de ce qu'on connaît maintenant. Donc, franchement, N'hésitez voilà. pas à nous ajouter aussi sur vos réseaux, on est sur toutes les plateformes. Yes, yes, yes. Yes. Donc, voilà, on va pas la faire plus longue. Merci à vous. Un gros bisou à tout le monde et en tout cas, prenez soin de vous. Ciao, On vous ciao. embrasse fort. Salut Aurélie. Ciao.